Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 23. Matthieu chapitre 22. On va lire à partir du verset 23. C'est une portion des Écritures qu'on a survolée dans le message de la semaine passée, mais on ne s'y est pas arrêté. On a seulement relevé une anecdote, mais l'Esprit m'a amené ici pour le message qu'il veut nous donner ce matin. Et on va relever autre chose dans un tout autre domaine. On pourrait dire pas la même chose. On voit qu'il est dit, et pour vous mettre dans le contexte, on sait qu'à l'époque, il y avait deux groupes religieux, je dirais, qui dominaient le peuple d'Israël, qui enseignaient le peuple d'Israël. Il y avait les pharisiens et les sadducéens. Et on sait que dans cette dernière semaine, avant que notre Seigneur soit crucifié, un peu comme dans l'Ancien Testament, l'agneau, avant d'être immolé, devait être regardé de tous les côtés pour voir sa perfection. On sait qu'à ce moment-là, c'est un peu la même chose. Ces deux groupes essayaient de prendre Jésus en défaut de tous les côtés, un peu comme l'agneau qui est observé. Et on sait que notre Seigneur est demeuré parfait dans toutes ses réponses, dans tout son enseignement. Mais voici les Sadducéens qui viennent poser une question au Seigneur et nous reconnaîtrons l'histoire un peu dans ce qu'on a survolé la semaine passée. Il est dit, le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » On voit qu'ils ont ici mentionné une portion des Écritures dans Deutéronome 25. Ils ont relaté une portion qui est écrite dans la loi sur un certain sujet. On voit que, or, il y avait parmi nous 7 frères. Et là, ils embarquent avec une histoire. Le premier se maria, il mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à ses frères. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Voyons la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » On va arrêter là. Une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer avant de continuer, c'est de bien comprendre ce qui se déroulait à ce moment. Avant la domination, l'invasion romaine et la domination des territoires d'Israël par celle-ci, c'était les Grecs qui avaient dominé le territoire d'Israël. Une époque qu'on appelle l'âge noir dans l'histoire des Juifs. On l'appelle l'âge noir, l'époque des Séleucides. C'est un peu dans cette époque-là que les livres apocryphes des Maccabées ont été écrits. Ça a été une époque très difficile pour le peuple d'Israël parce que les Grecs ont tenté de corrompre le culte de Dieu, de le souiller de toute façon possible et même de tout mettre à terre, de tout arrêter, le culte de Dieu dans tous les sens. Et dans cet âge noir, il y a eu une révolte de la part des Juifs, il y a eu une résistance, plus appeler ça une résistance de la part des Juifs, conduite par la famille des Maccabées et compagnie. Mais de cet âge noir, ont ressorti 2 groupes de croyants. 2 groupes qui se sont ancrés, je dirais. Le premier groupe était extrêmement attaché à la loi de Moïse, aux traditions des anciens, à tout ce qui avait été à la base enseigné. Ce groupe sont les pharisiens. Ce groupe est devenu majoritaire sous la domination romaine. Ce groupe-là a grandi, des adeptes, des gens importants en ont fait partie. Cet enseignement s'est répandu dans les écoles. Ils sont devenus majoritaires au temps de notre Seigneur. Ils étaient majoritaires. Un autre groupe aussi s'était formé, un groupe de Juifs qui avaient adopté les philosophies grecques. Un groupe de Juifs qui avaient, par les philosophies grecques qu'ils avaient adoptées, qu'ils avaient acceptées comme un enseignement, ce groupe avait remis en question beaucoup de choses qui étaient écrites dans les Écritures de Dieu. Ils avaient remis en question l'immortalité de l'âme, qu'autrement dit, après la mort, il n'y avait plus rien. L'âme ne subsistait pas après la mort. Ils avaient remis en question la résurrection, donc non plus pas de résurrection des morts. Ils avaient remis en question le jugement. S'il n'y a rien dans l'au-delà, pas de jugement non plus. Ça fait partie des philosophies grecques, ça. Ils avaient remis l'existence des esprits en question, l'existence des anges, les démons, etc.
Ce groupe s'appelait les Sadducéens. C'est un groupe qui fut minoritaire au temps du Seigneur, mais il était composé beaucoup de gens riches selon l'histoire, de gens très riches et de gens influents, qui avaient des postes influents. Donc c'est un groupe qui a réussi quand même à faire son chemin et à subsister, comme les pharisiens, mais les pharisiens étaient majoritaires. Chacun avait leur parti, chacun avait leur chose, et ça arrivait souvent qu'ils rentraient en confrontation l'un avec l'autre, surtout quand il était question de l'après-vie. Mais on voit ici les Sadducéens qui viennent essayer de prendre le Seigneur en défaut sur ces fameuses philosophies qu'ils avaient, la nouvelle façon qu'ils avaient, eux, de pratiquer la loi de Moïse. Et le Seigneur leur offrait un double reproche, frères et sœurs, et c'est sur cela que l'Esprit veut nous arrêter ce matin. Un double reproche. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Vous ne comprenez ni les Écritures, et de un, ni la puissance de Dieu, et de deux. Un double reproche que le Seigneur leur a fait. Ce double reproche, frères et sœurs, on pourrait penser que c'est simplement un reproche qui s'adressait à eux personnellement. On pourrait penser que c'est simplement quelque chose qui est dans un moment présent et qui ensuite on n'a plus besoin d'en parler. Mais ce que l'Esprit m'a montré, frères et sœurs, dans ces choses, c'est que ces deux choses sont nécessaires à la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit comprendre les Saintes Écritures et doit comprendre la puissance de Dieu. Ce sont comme, l'Esprit m'a montré, ce sont comme deux rails. Et vous savez qu'un train, pour être capable de se rendre à une destination, va fonctionner sur des rails. Et ces rails-là vont le guider. Le train fonctionne sur les rails. Si les rails tournent, le train tourne, il ne peut pas aller tout droit. Il doit suivre les rails, il ne peut pas faire autrement. Ces deux choses que le Seigneur disait sont comme des rails pour la vie de chaque enfant de Dieu. Elles sont nécessaires à notre marche chrétienne. Donc, elles sont plus qu'un simple reproche à un certain groupe. Et on pourrait demander cette question, l'Esprit m'amenait comme question, quel est l'état de nos rails spirituels en ce sens? Parce qu'il y en a certains qui comprennent les Écritures. Oui, certains connaissent les écrits de la parole de Dieu, sont capables d'en citer des portions, comme les Sadducéens le faisaient. Ils étaient capables de citer certaines portions de la loi de Moïse. Ils étaient capables de citer certaines choses. Il y en a qui connaissent les Écritures. Il y en a que, contrairement aux Sadducéens, savent comment appliquer les Saintes Écritures à la vie présente. Ils sont capables de prendre des anecdotes et sont capables de les amener au moment présent. Ils en comprennent le sens spirituel. Contrairement aux pharisiens qui ne comprenaient pas les Écritures, disait le Seigneur. Donc oui, certains comprennent les Écritures. Mais quand il a trait à la puissance de Dieu, qui veut dire la puissance au moment présent, la manifestation présente du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, là on les perd. C'est pourquoi un certain groupe de personnes, un certain groupe de croyants ont de nos jours besoin encore de signes, besoin encore de songes, besoin encore de visions. Parce qu'ils ne pensent pas être capables de voir ce que Dieu veut pour eux dans le moment présent, la puissance de Dieu. Ils comprennent les Écritures, mais ne comprennent pas la puissance de Dieu. Certains autres sont capables de discerner la puissance de Dieu dans le présent, sont capables de discerner la volonté de Dieu quotidiennement. Ils sont capables de dire dans ce qu'ils voient si ça c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Mais quand il a trait aux Saintes Écritures, ils ne les connaissent pas, ne sont pas capables de citer aucun écrit des Anciens Testaments, admettons, ne sont pas capables de faire d'image spirituelle par rapport au présent. Mes frères et sœurs, ces deux choses sont nécessaires pour l'enfant de Dieu. Si nous voulons avoir une vie chrétienne, spirituelle, ferme, une vie ancrée dans le Seigneur, nous devons comprendre les Saintes Écritures et nous devons comprendre la puissance de Dieu. Et c'est dans cela que l'Esprit veut nous conduire ce matin. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Romains, car ceux qu'il a connus d'avance, en parlant de ceux qui sont convertis au Seigneur, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, qui veut dire destinés à l'avance. Avant même qu'ils le connaissent, il les avait destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Est-il dit aux Romains dans Romains 8, verset 29. On sait que ceci s'associe premièrement à la résurrection. Comme notre Seigneur a été ressuscité dans un corps glorifié, le premier des morts, est-il dit,
aux Colossiens, ainsi, Dieu avait prévu que le Seigneur ait beaucoup de frères, beaucoup de gens qui, comme lui, ressuscitent pour la vie éternelle. Il serait à l'image de son Fils. Mais être à l'image de notre Seigneur est beaucoup plus qu'une résurrection. Comme nous le savons, le Seigneur Jésus est pour nous un modèle, un exemple à suivre en toutes choses. Le défi de l'enfant de Dieu de cette vie, ce que l'Esprit voudra pour lui, c'est de le calquer à l'image de notre Seigneur Jésus. Le calquer qui veut dire quand vous prenez un dessin puis vous mettez un papier transparent puis vous le calquez. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. C'est d'en reproduire l'exactitude. On pourrait dire ça comme ça. Le but de Dieu est reproduire notre Seigneur Jésus dans chacune de nos vies. Un peu comme il était dit aux Philippiens en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », comme il avait été dit dans Philippiens 1, verset 5. Ces deux points, frères et sœurs, qui étaient reprochés aux Sadducéens, étaient présents entièrement, parfaitement en notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus comprenait les Écritures, notre Seigneur Jésus comprenait la puissance de Dieu. Et on pourrait dire, c'est facile, c'était le Fils de Dieu. C'était plus que ça. Si notre Seigneur a été parfait dans cette vie, c'était pas seulement parce qu'il était Fils de Dieu, tout simplement. C'est parce qu'il a démontré une vie parfaite en toutes choses. Des actions concrètes qui ont démontré cette perfection. C'est ce qui nous est dit. Il a été parfait en toutes choses, sans faillir en rien. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Voyons ces deux points à travers de notre Seigneur Jésus pour bien comprendre ces choses. Premièrement, là où on est, on n'a même pas besoin d'aller loin. On a juste à continuer à partir du temps où on est rendu. Et nous allons voir déjà une chose sur cela. Arrêtons-nous premièrement sur la première réprimande. Comprendre les Saintes Écritures. Et souvenons-nous qu'au moment de notre Seigneur Jésus, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Ils avaient les écrits de la Torah. Ils avaient les écrits de Moïse. Ils avaient les récits des rois. Ils avaient les écrits des prophètes. C'est ça qu'ils avaient à ce moment-là. Il n'y avait pas tout le Nouveau Testament encore. Donc, l'Ancien Testament que nous connaissons comportait les Écritures dont le Seigneur parlait quand il disait « Vous ne comprenez ni les Écritures ». Il parlait de l'Ancien Testament à ce moment-là. Mais voyons ce que le Seigneur a dit par la suite. Quand il a dit au verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Arrêtons là. Voyons-nous ce que le Seigneur a fait, premièrement. Premièrement, le Seigneur leur a cité les Saintes Écritures, lui aussi. Ils ont cité Moïse pour questionner Jésus. Jésus leur a répondu en citant les Saintes Écritures. Et Jésus leur a répondu en citant un endroit de l'Ancien Testament dans l'Exode, où lorsque Dieu, l'Éternel, s'était manifesté à Moïse à travers du buisson ardent, l'Éternel avait dit ceci à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est ce que le Seigneur leur a cité comme référence. Le Seigneur amenant une logique implacable selon la connaissance qu'il avait des Saintes Écritures, c'est que Dieu n'aurait aucun intérêt à répéter le nom de personnes qui n'existeraient plus, selon la mentalité sadducéenne, là. Si ces gens-là, après la mort, n'ont plus aucune existence, quel intérêt Dieu aurait-il eu à citer le nom de ces gens? Parce qu'ils étaient déjà morts depuis longtemps. C'est pourquoi Jésus a dit par la suite, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ces gens-là sont encore vivants, même après leur mort. Et c'est pourquoi Dieu les avait cités. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et cette phrase est revenue longtemps dans les Saintes Écritures. Même dans le Nouveau Testament, elle a été souvent mentionnée. Voyons-nous, la connaissance des Saintes Écritures, frères et sœurs, est capable de prendre des Écritures et de les amener dans un contexte actuel et d'en comprendre le sens, de faire une référence juste sur ces choses. Une logique implacable. Et c'est pourquoi, dans un autre endroit, sur les mêmes choses, Luc nous relate ceci à propos de ce qui est dit. Luc le décortique un peu plus en disant, la réponse du Seigneur, « Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges,
qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Luc décortique un peu plus que la réponse que Matthieu lui a répertoriée. Il dit par la suite que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. J'aime bien ce petit rajout que Luc a fait de la réponse du Seigneur. Car pour lui, tous sont vivants. Est-il dit par la suite, quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, « Maître, tu as bien répondu. » Ceux qui l'écoutaient, parmi les pharisiens, parmi d'autres, ont dit, « Maître, c'est la réponse. » Il ne pouvait pas avoir d'autre réponse que celle-là. C'est la bonne réponse. Frères et sœurs, comprenons comment notre Seigneur était capable de prendre des Écritures. Il était capable d'en comprendre la logique et de l'amener dans le contexte actuel. Un enfant de Dieu qui comprend les Saintes Écritures, je ne dis pas qu'il peut parfaitement faire ça, mais il est capable. Il lit premièrement la parole, et l'Esprit lui donne d'en comprendre le sens, et il est capable de prendre les Écritures et de les amener dans un contexte quelconque. Ça fait partie de la maturité spirituelle, c'est une raille, ça, qu'on a. C'est une des rails sur lesquelles notre train doit être. Continuons. Dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, allons là, reculons. Matthieu chapitre 12. Voyons un autre exemple. On va débuter au verset 1. En ce temps-là, est-il dit, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et allaient manger. Sûrement qu'ils ont traversé un champ, puis comme on le sait, il y en a, les fermiers devaient laisser les coins des champs pour les pauvres, pour toutes sortes de gens qui pourraient passer par là. Et certainement qu'ils ont eu ce coin-là, ils ont passé par un champ, il y avait un coin de libre, selon la loi, comme selon la loi. Les disciples se sont mis à arracher des épis qui étaient rendus mûrs, ça les froisser dans leurs mains, qui est dit dans un autre endroit relatif à ça, et à manger les grains. On a mangé les grains en chemin avec le Seigneur. Un jour de sabbat, bien sûr. Un jour où on ne devait pas préparer sa nourriture, où la nourriture aurait dû être préparée la veille, etc. Donc on voit les pharisiens, voyant cela, lui dire, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, mangea les pains de proposition qu'il était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il leur cite une portion des Écritures, mais il leur cite un fait, là. Il ne leur cite pas une parole qui a été dite, il leur cite un exemple qui a été fait dans l'Ancien Testament, une portion historique de leur histoire. Lorsque David, qui a fui devant Saül et qui a chevauché à bride abattue pendant 3 jours avec les gens qui l'ont suivi, et qu'il avait vraiment, vraiment très faim, la seule place qu'il peut arrêter, c'est un sanctuaire de Dieu. Un sacrificateur était là, il y avait des pains qui étaient plus vieux, qui n'avaient pas été mangés, des restants, on pourrait dire, ils n'avaient pas été touchés, mais ils n'avaient pas été mangés. Et que là, David a demandé à manger les pains que seuls les sacrificateurs devaient manger. Et que le sacrificateur ne lui a demandé qu'une chose. Est-ce que les gens qui sont avec toi se sont abstenus de femmes pendant 3 jours? Oui, ça fait 3 jours qu'on chevauche, on n'a pas couché avec aucune femme pendant ces 3 jours. Tu peux manger donc les pains à ce moment-là. Et David avait mangé les pains que seuls les sacrificateurs devaient manger selon la loi. C'est ce que le Seigneur le cite. Et il dit par la suite, « N'avez-vous pas lu dans la loi que tous les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat? » Oh, ça a dû être dur à apprendre, ça. Que les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Tu n'as pas le droit de travailler le jour du sabbat, mais les sacrificateurs ne font que ça. Ils apportent, les agneaux font les sacrifices, ils les découpent en morceaux. Tout ça le jour du sabbat. C'est ce que le Seigneur leur relatait. Qu'est-ce que Jésus leur donnait déjà? Jésus, par ces 2 exemples, leur citait déjà des exceptions, des choses que Dieu tolérait le jour du sabbat. Y avait-il un besoin pressant le jour du sabbat? Comme le Seigneur le dit plus loin, on ne le lira pas,
un animal quelconque, il tombe dans un trou le jour du sabbat, mais vas-tu le laisser dans le trou? Non, tu vas le sortir du trou même si c'est le jour du sabbat. C'est une nécessité, c'est un besoin pressant. David avait très faim, il avait un besoin pressant. Dieu a toléré quelque chose. Pas à n'importe quel prix. Il y a eu quand même des choses, des exceptions, mais il l'a toléré. Et on voit que la deuxième exception que Jésus leur donnait, le travail qui était fait pour Dieu le jour du sabbat, Dieu tolérait qu'il travaille. Il devait bien offrir des sacrifices, sinon il aurait fallu arrêter ça aussi le jour du sabbat. Le Seigneur leur disait par la suite, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » En parlant de sa personne, en parlant de lui. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Ça veut dire que les pharisiens en ont fait lapider pour moins que ça. Hein. Ils en ont fait lapider des gens pour moins que ça. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » On sait que dans un autre endroit, le Seigneur avait dit à propos du sabbat, hein, il avait dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Ça veut dire quoi? Dieu a instauré le sabbat pour apprendre à l'homme à se reposer. Dieu n'avait pas instauré le sabbat pour en faire un jour de jugement. Puisque le sabbat n'avait pas cette représentation-là, il avait la représentation du repos que nous avons en Jésus-Christ. Présentement et dans le règne à venir. Ce sera notre sabbat. Un jour qui représentait un repos et une grâce et non un jugement et une condamnation. Mais comme nous savons, oui, certains ne respectaient pas le sabbat, mais c'était en dehors des exceptions que le Seigneur a mentionnées. Des choses superflues, des choses pas nécessaires qu'il faisait le jour du sabbat, etc. Mais voyez-vous comment que le Seigneur était capable de citer des exemples de l'Ancien Testament, était capable de les amener dans un contexte actuel, il les comprenait. Il en démontrait un sens clair, compréhensible. Un enfant de Dieu devrait être capable de faire ça. Je ne dis pas en toute chose, on n'est pas parfait. Mais un enfant de Dieu devrait lire assez pour être capable de faire du moins quelque chose du genre. Continuons. Dernier exemple. Tournons dans Matthieu. On est dans Matthieu 12. Avançons maintenant au verset 41. Au verset 41. Toujours dans Matthieu 12, on avance au verset 41. Quand que les scribes et les pharisiens, est-il dit, ont demandé au Seigneur un signe venant du ciel. On sait que le Seigneur leur a donné l'exemple du prophète Jonas et il a dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Lisons la suite. Il est dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Arrêtons là. Qu'est-ce que le Seigneur leur disait dans ce troisième exemple? Le Seigneur citait des jugements de l'Ancien Testament où que Dieu les avait épargnés, ces gens. Dieu avait épargné les Ninivites parce qu'ils s'étaient repentis à la prédication de Jonas. Le Seigneur était capable de prendre ces portions et d'établir un jugement dans le moment présent avec les Écritures comme base. Tu es capable de dire, si Dieu a approuvé cela dans ce temps-là, Dieu est encore le même aujourd'hui. Si Dieu a désapprouvé cela à ce temps-là, Dieu désapprouve encore aujourd'hui ces choses. Il était capable de citer l'exemple de la reine du Midi pour démontrer que si elle avait fait un chemin si long seulement pour entendre un homme, vous savez que maintenant il y a tout un homme parmi vous. N'êtes-vous pas capable de vous déplacer et de l'écouter? Leur disait-il, on pourrait dire. Le Seigneur était capable d'établir des jugements par rapport à ce que les Écritures disent dans un moment présent. En tant qu'enfants de Dieu, sommes-nous capables de dire Dieu a fait ça, Dieu a approuvé cela, donc il l'approuve encore aujourd'hui. Dieu a désapprouvé ça, donc il désapprouve encore aujourd'hui. Sommes-nous capables de faire ça? On devrait, si nous comprenons les Saintes Écritures, on devrait un minimum être capable de faire ces choses. Maintenant, juste un exemple par rapport à l'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment à reparler quand on dit que le Seigneur comprenait la puissance de Dieu. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est très clair. Voyons seulement un exemple dans Luc chapitre 10 de ces choses. Seulement un exemple. Dans Luc chapitre 10. On a vu 3 exemples de notre Seigneur, comment qu'il comprenait les Saintes Écritures dans 3 portions différentes.
capable de citer des versets, des choses de l'Ancien Testament, capable de citer des histoires qui est arrivées, des faits qui est arrivés, capable d'en ramener un sens, capable de citer des jugements de l'Ancien Testament et de les amener aujourd'hui dans un contexte actuel. Le Seigneur comprenait les Saintes Écritures. Comprenons-nous les Saintes Écritures? Et en ce qui a trait à comprendre la puissance de Dieu, voyons seulement ce que le Seigneur, une chose que le Seigneur, il est dit ici à propos de lui à partir du verset 17 de Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Lorsque le Seigneur avait envoyé 70 disciples pour chasser les démons un peu, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec les 12? Il l'avait reproduit à plus grande échelle, avec plus de disciples. Il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Moi, comme je l'ai déjà dit à l'Église, je suis sûr que le Seigneur voyait ce qui s'en vient un jour. Voyait comment Satan un jour va être définitivement chassé du ciel et tomber sur la terre dans la portion de la grande tribulation. Personnellement, c'est ce que je crois que le Seigneur disait. Peut-être relève-t-il aussi sa chute dans un temps passé. Peut-être, les deux sont possibles. On voit, si on continue, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, disait Jésus, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et voyons ce que le Seigneur a expérimenté dans sa personne par la suite. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Saint-Esprit était dans la joie par rapport à des choses et le Seigneur a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Le Seigneur étant au diapason avec le Saint-Esprit, étant sur la même longueur d'onde, le Seigneur a ressenti ce que l'Esprit ressentait. C'est ce que nous pouvons comprendre. Il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et il a dit quoi par la suite? « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » En parlant des gens ignorants, en parlant de gens qui n'avaient pas d'éducation, de pas les grands de l'époque. Les 70 disciples, ce n'étaient pas des grands, c'était des gens simples. Et Dieu s'était révélé à des gens simples. Et le Seigneur, étant dans la joie du Saint-Esprit, reconnaissait ces choses, reconnaissait la puissance de Dieu, reconnaissait l'œuvre de Dieu dans le présent. « Je te loue, Père, de ce que tu as voulu les choses comme ça, disait-il. Arrêtons-nous là. Dans tout son ministère, frères et sœurs, notre Seigneur reconnaissait la puissance de son Père. Il était capable de voir la main de Dieu dans tout ce qui se faisait. Il était capable de discerner ce qui était de Dieu, ce qui n'était pas de Dieu. Et c'est par cet exemple, frères et sœurs, dans ces deux choses, les deux rails que doivent avoir notre vie spirituelle, que nous devons marcher. Nous devons être à l'image du Seigneur, être capable de comprendre les Saintes Écritures, être capable de comprendre la puissance de Dieu. Nous devons être à l'image de notre Seigneur en ce sens. Priez le Seigneur de nous grandir dans ces deux choses, afin que nous ayons une vie spirituelle solide et ancrée. Parce que, frères et sœurs, les apôtres, par la suite, démontrent qu'ils ont calqué cet exemple-là. L'Esprit les a amenés à être à l'image du Seigneur. Et ça se voit, ça. Et je vous donne des exemples vite, comme ça. On le sait que dans les Actes chapitre 2, après l'effusion du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, voyant ces choses, a cité le prophète Joël. Il a cité les paroles du prophète Joël et les a amenées dans le contexte où qu'il vivait dans ce temps-là, dans les Actes chapitre 2. Et c'était très vrai. Nous savons que plus tard, lorsque Pierre, Dieu s'est servi de lui, il lui a montré un songe d'une nappe, on en a parlé dernièrement encore de ces choses, et qu'il est allé chez les païens, et que là, il a vu la conversion des païens. Lorsqu'on lui a demandé des comptes de cela, on l'a lu même, cette portion-là, dernièrement. Lorsqu'ils lui ont demandé des comptes, qu'est-ce que Pierre a pu répondre avec assurance? Le Saint-Esprit, est-il dit, m'a amené chez les païens. C'est ce qu'il est dit dans Actes chapitre 11, à partir du verset 4 au verset 12. Le Saint-Esprit m'a amené chez les païens. Comment Pierre pouvait-il dire que c'était le Saint-Esprit qui l'avait amené là? Parce qu'il reconnaissait la puissance du Saint-Esprit, c'est tout simple que ça. Il reconnaissait dans le moment présent la puissance de l'Esprit de Dieu. Capable de citer les Écritures, capable de reconnaître la puissance de Dieu. Les deux rails d'une vie spirituelle. Les apôtres étaient comme ça.
Et on voit aussi l'exemple de Jacques, le frère du Seigneur, qui s'est converti par la suite. On sait dans Acte 15, pas besoin d'y tourner, qu'après le rapport de Pierre, après ce que Pierre a fait comprendre aux gens, on l'a lu dernièrement ça aussi, Jacques a été capable de citer le prophète Amos en parlant des nations qui viendraient au salut. Il a été capable de citer le prophète Amos. Et par la suite, il a été capable, avec tous les gens, de dire, dans les recommandations qui lui avaient été données, il a cru bon au Saint-Esprit et à nous de vous faire ces prescriptions-là. Vous voyez tout ça dans les Actes chapitre 15. On les a lus dernièrement d'ailleurs. Capable de citer les Écritures, capable de reconnaître la puissance de Dieu. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que l'apôtre Paul et les autres, Jean, et les écrits que nous avons, nous voyons dans chacun de ces écrits des hommes capables de citer les Écritures, capables de reconnaître la puissance de Dieu. Les exemples nous sont démontrés, frères et sœurs, que ces gens possédaient ces deux rails et que leur train, leur vie spirituelle, si on prend l'image, là, leur train fonctionnait sur ces deux rails et qu'ils ont été jusqu'à la fin dans le droit chemin, dans le bon chemin. Parce que quand tu es sur des rails, c'est dur de dérailler. Mais les rails, il faut qu'ils soient bien ancrés, eux autres. Les rails, il faut qu'ils soient bien ancrés. Mais après ça, une fois que tu es sur les rails et qu'ils sont bien ancrés, c'est dur de dérailler. Je voudrais vous donner un exemple actuel, frères et sœurs. Je jasais avec le diacre, le diacre que je vous ai mentionné hier. Il me racontait à propos de quelque chose à propos de sa fille, que sa fille chrétienne s'est faite laisser par son mari. Son mari a décidé de partir à l'aventure avec une autre femme, malheureusement la réalité qu'on connaît, de plusieurs. Et elle est vraiment en peine de cela. Elle l'aime tellement qu'elle serait prête à y pardonner de être là s'il voudra revenir. Et elle demandait à son père, penses-tu qu'il va revenir? Parce qu'elle, sa prière, son instant de prière, c'est que le Seigneur réveille son mari puis qu'il le ramène à la raison. Et son père, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Hein? Quand la fille vous demande, est-ce que le Seigneur va le ramener? Son père, il dit, ma fille, il dit, moi, je connais un jeune homme qui un jour a quitté son père puis est parti avec sa fortune. Puis il a fallu qu'il aille jusque dans le fond du baril puis qu'il mange la nourriture que les pourceaux mangeaient pour devoir se réveiller. Il dit, est-ce que ton mari va devoir tomber dans le fond du baril pour se réveiller? Il dit, je ne le sais pas. Mais il dit, ça peut être une chose. Voyez-vous, frères et sœurs, l'exemple de ce frère m'a instruit. Il était capable de citer les Écritures, parce que pour nous, les Écritures, ce n'est pas juste l'Ancien Testament, c'est la Bible au complet. Je veux dire, toutes les Écritures sont passées. Il a été capable de citer les Écritures et de l'amener dans un contexte actuel. Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne raille spirituelle en ce sens, comprend les Écritures. Et sa fille, elle a été du moins consolée, on pourrait dire un peu, dans ces paroles-là. Mais Dieu sait toujours les choses. Dieu connaît toujours les raisons finales pour tout. Et sa puissance est infinie. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs, sur ces choses. Comprendre le reproche qui a été fait aux pharisiens. Double reproche. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comprendre que c'est plus qu'un reproche. Comprendre que c'est une base spirituelle pour chaque croyant. C'est comme deux rails sur lesquels un train est attelé. On pourrait dire, il est dessus. C'est comme deux rails. Comprendre les Écritures, comprendre la puissance de Dieu doit être dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais pour ça, il doit lire la parole de Dieu. Il doit la méditer. Il doit prier. Ce sont les trois choses que mon pasteur m'a toujours répétées. Lecture, prière, méditation, c'est toujours ce qu'il me disait. Je ne peux pas dire autrement parce que c'est la vérité. Pour conclure, tournons dans 2 Timothée, chapitre 1, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin pour ces choses. Dans 2 Timothée, chapitre 1. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée. « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous. » On pourrait dire que c'est la même exhortation, frères et sœurs, qui nous est donnée ce matin dans ce sens. Comprendre que les deux rails, compréhension des Écritures, compréhension de la puissance de Dieu, doivent être présentes dans nos vies. Sans ces rails, notre vie spirituelle ne sera pas ferme. Notre train n'avancera pas bien, ni au bon endroit, peut-être. Comprendre qu'il y a deux rails, oui, mais avez-vous remarqué qu'il y a des poutres à intervalles réguliers qui gardent ces deux rails ensemble? Et ces poutres-là, ça représente Jésus-Christ.
quotidiennement. L'exemple de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. À tous les jours, on doit être à l'exemple de Jésus-Christ. On doit marcher à l'exemple de Jésus-Christ. On doit parler comme Jésus. On doit agir comme Jésus. C'est un peu l'image de ces poutres qui gardent ces rails en place. Jésus garde les rails en place. C'est lui qui en est le modèle en toutes choses. Toute connaissance des Écritures est basée sur, premièrement, la connaissance de ce que Jésus a fait à la croix. On ne comprend pas ce que Jésus a fait à la croix, comprendre le restant ne fonctionnera pas non plus. Comprendre, connaître la puissance de Dieu dans le moment actuel, c'est de connaître tout ce que le Seigneur a lui-même fait. Comprendre le Saint-Esprit dans le moment présent, dans ce qu'il nous dit, c'est toujours sur référence de notre Seigneur. Si quelqu'un dit quelque chose et il dit qu'il le dit par l'Esprit et que notre Seigneur n'aurait jamais dit une telle chose, on ne peut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit. Inversement dans les actions. Quelqu'un fait quelque chose et il dit, c'est l'Esprit qui m'a fait faire ça. Si Jésus n'aurait pas fait ça, ce n'est pas l'Esprit qui lui a dit de faire ça. Parce que Jésus est le modèle à suivre en toutes choses. La grâce que je nous souhaite. Méditons sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin et efforçons-nous de laisser l'Esprit nous modeler à l'image, de nous calquer à l'image de notre Seigneur, parce qu'il est notre modèle et que nous devons garder le bon dépôt jusqu'à la fin. On peut se lever pour le dernier cantique.